continuer à développer un sens très important de la fête de Hanouka. La Gemara dans le Main raconte une histoire incroyable. Au moment où Alexandre le Grand, vous le savez, on a dit la dernière fois, Alexandre le Grand, c'était le premier roi de la dynastie grecque. Le roi d'une puissance, tel point que la Gemara dit qu'il a réussi à conquérir la grande majorité du monde. Et il s'approche d'Israël, on a réussi à le convaincre, nos ennemis s'en sont chargés pour nous, de détruire Jérusalem et détruire le temple. Alors le Kohen Gadol de l'époque, Shimon HaTzadik, il a dit bon, je vais essayer de sauver le temple. Il a revêtu ses vêtements de Kohen Gadol et il est sorti. Et au moment de cette rencontre extraordinaire entre d'un côté Shimon HaTzadik avec ses vêtements de Kohen Gadol et Alexandre le Grand qui arrive, alors quand Alexandre le Grand aperçoit Shimon HaTzadik, la Gemara raconte qu'il est descendu de son char, il a couru et il s'est prosterné devant Shimon HaTzadik. Alors là, tout le monde, personne n'a compris ce qui se passait. Ses ministres ont dit mais tu es fou, comment toi, un empereur extraordinaire, d'une puissance incroyable, tu te prosternes devant un sale juif? C'est certainement ce qu'ils ont dû dire. Alors il dit oui, mais sachez qu'à chaque fois que je vais en guerre, je vois son image dans un rêve qui m'annonce que je vais gagner la guerre. Et donc grâce à ça, on a pu s'en sortir encore une fois, et évidemment Alexandre le Grand n'a pas détruit ni Jérusalem ni le temple. Alors cette Gemara demande une explication. Pourquoi Alexandre le Grand il va se prosterner devant Shimon HaTzadik? Ça demande bien entendu, ça demande un développement. Alors c'est vrai que Shimon HaTzadik, il a vécu à une époque phare. C'est lui en fait qui a vécu juste après la fin de la prophétie. On a déjà parlé la dernière fois que l'année où Alexandre le Grand est devenu roi, le dernier prophète Malachi est mort. Il n'y a plus de prophète. Donc à partir de Shimon HaTzadik, on est rentré dans l'ère post-prophétique. Ça veut dire l'ère de la Torah orale. Alors c'est vrai que l'idolâtrie, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a du mal à comprendre. Nous dit le Gaon de Vilna, à l'époque où la prophétie existait, le Yetzer Hara, le mauvais penchant de l'idolâtrie, était très très fort. Vous savez, il faut toujours qu'il y ait un équilibre entre les forces du bien et les forces du mal. Quand la prophétie existe, il faut une force de mal qui correspond, qui est aussi forte dans le mal, c'est l'idolâtrie. Quand la prophétie a disparu, alors le mal également va être un petit peu moins fort. Et dans la Torah, la personne qui va représenter l'idolâtrie dans sa plus grande grandeur, si on peut s'exprimer comme ça, c'est Paro. La Torah nous dit Paro cholem beine omed alayeor. On dit que Paro il a fait un rêve et il se tenait au-dessus du Nil. Or le Nil, il disait que c'était son idole, c'était lui qui l'avait fabriqué. De là dit la Gemara que les idolâtres se placent au-dessus de leur Dieu. Alors qu'on voit que Yaakov, il n'est Hachem Nitzavalav. On voit que Hachem était au-dessus de Yaakov quand il a fait le rêve avec l'échec. De là dit la Gemara, les tzadikim, les justes, ils se soumettent à Dieu. Ça veut dire quoi? Un idolâtre, le fait que l'idolâtre va choisir son idole, ça prouve bien qu'au fond, qui est roi? C'est lui-même. Et en fait, l'idolâtrie est une manière de faire ce qu'on a envie. Comme on voit que la Gemara dit que l'idolâtrie était une manière de se permettre les unions interdites. Alors que la Torah nous dit au contraire, la Torah nous dit non, on doit se soumettre à la Torah et l'accepter telle qu'elle est. D'ailleurs, également sur ce point-là, les Grecs n'étaient pas du tout d'accord avec nous, parce que les Grecs disaient tout ce qui existe dans le monde, on peut le comprendre. La science grecque, ils pensaient être capables de tout expliquer, alors que nous, on a l'humilité de dire non. Même la sagesse de la Torah, elle est infinie. Et même Shlomo HaMelech, le roi Salomon, qui était le roi le plus sage des hommes, qui a tout compris, l'astrologie, l'astronomie, la médecine, il écrit un livre de médecine, il connaissait tout, le langage des animaux, le langage des anges. Shlomo HaMelech, il connaissait tout. Même lui, il a dit, Rechokai memeni, la sagesse, elle s'est tenue loin de moi. Parce que même lui, il y a des choses qu'il ne comprenait pas, comme la vache rousse. Et il y a beaucoup de choses finalement qu'il s'est rendu compte qu'il était loin d'être au fond des choses. Parce que la Torah, elle est infinie. Elle est comme Hachem. Donc c'est quelque chose que personne finalement ne peut comprendre totalement. La Grèce, à l'inverse, la Grèce dit non, ce que je ne comprends pas, ça n'existe pas. Et là-dessus, vous voyez le point de différence entre la Grèce et le peuple d'Israël. Maintenant, pourquoi Shimon HaTzadik? Pourquoi c'est lui qui a défendu le peuple d'Israël à cette époque? La Gemara dans Nédarim nous raconte une histoire sur Shimon HaTzadik. La Gemara ramène que vous connaissez la mitzvah de Nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui fait le vœu pendant au moins un mois. Il ne boit pas de vin. Il ne doit pas approcher d'une vigne, il ne se coupe pas les cheveux sauf à la fin, et il fait ça pour se séparer de la matérialité. Et une fois, il y a un nazir qui est venu voir Shimon HaTzadik, et Shimon HaTzadik d'habitude ne mangeait jamais le sacrifice des nazirs, parce que souvent il le faisait pour se faire voir, se donner une image, mais une fois il a mangé. Il a vu un beau jeune homme qui venait du sud,
avec des longs cheveux comme ça. Il lui a dit, voilà, je suis nazir, donc je vais couper mes cheveux. Il était à la fin du nazirat. Il a dit, pourquoi tu te coupes des cheveux tellement beaux? Il lui raconte qu'il était berger, et qu'une fois il s'est vu dans l'eau, et que, comme il s'est vu dans l'eau, il a vu qu'il était très beau, et il a senti que le Yitzhara, le mauvais penchant, voulait le faire perdre du monde, donc il voulait aller faire tout un tas de fautes que j'ai pas besoin d'expliquer, chacun a compris, je pense. Et là, il s'est dit, Racha, il s'est parlé à lui-même, il a dit, méchant, comment tu peux t'enorgueillir d'un monde qui ne t'appartient pas? Et il a pris sur lui, de prendre sur lui le vœu de Nazir, donc de ne pas boire de vin, de laisser ses cheveux pousser, de le couper à la fin, et comme ça, grâce à ça, il a été sauvé de la faute. Et Shimon HaTzadik l'a embrassé, lui a dit qu'il y a beaucoup de jeunes hommes comme toi, et il a mangé de son sacrifice. On peut se poser la question, pourquoi? C'est la seule histoire qu'on a sur Shimon HaTzadik. Il apparaît dans Pirkei Avot, et dans la Gemara Nedarim, page 9, il n'y a aucun autre texte qui parle de lui. Pourquoi justement Shimon HaTzadik, on parle de lui à ce moment? Et comme par hasard, c'est lui qui a défendu le peuple d'Israël contre la Grèce. En fait, cette histoire avec ce navire représente le combat avec la Grèce. Parce que c'était quoi l'idéologie de la Grèce? C'était, comme les jeunes ils disent aujourd'hui, éclate-toi. Kiffe, fais ce que tu as envie. C'est ça l'idéologie de la Grèce, c'est-à-dire le monde t'appartient, fais ce que tu veux. La Torah nous dit exactement le contraire. La Torah nous dit, c'est les mots du Nazir. La Torah dit, comment tu peux t'enorgueillir d'un monde qui ne t'appartient pas? Nous on dit que le monde, il ne nous appartient pas. Le monde, il appartient à Hachem. Nous, on doit le servir. Mais ce qu'on a, on ne peut pas en profiter pour détourner les choses de la Torah. Donc la Grèce, ils disent, kiffe, fais ce que tu veux, éclate-toi, profite de ce monde. Nous, on dit comme le Nazir, au contraire, tu n'as pas le droit, c'est de l'orgueil. Tu dois servir Hachem, tu dois te servir de ce qu'Hachem il te donne pour le remercier. Et c'est là, justement, encore une fois, c'est là le conflit entre la Grèce et donc d'un côté entre Alexandre le Grand et Shimon HaTzadik. Et maintenant vous comprenez la Gemara qu'on a citée au début. On a dit au début Alexandre le Grand, quand il a vu Shimon HaTzadik, il s'est prosterné devant lui. Ses ministres ont dit, mais comment tu te prosternes devant un sale juif? Il a dit, oui mais c'est lui qui me fait gagner la guerre. Ça veut dire quoi? Au fond Alexandre le Grand il a reconnu que toute leur science et finalement et toute leur idéologie, au fond c'est pas ça, parce qu'au fond lui-même il a reconnu la vanité de tout ce qu'ils font. Et quand il s'est prosterné devant Shimon HaTzadik, c'était une manière de dire finalement la vérité, elle est dans la Torah. Finalement la vérité c'est vous qui l'avez, parce que la vérité ça demande de l'humilité, d'accepter l'idée qu'on ne pourra jamais tout comprendre, d'accepter que la Torah est infinie, que la science est infinie, que le monde est infini. Ce qu'on peut comprendre on le comprend, ce qu'on ne comprend pas, on a confiance dans Hachem, et de là on s'élève. Donc en fait cette Gemara extraordinaire, Alexandre le Grand, quand il s'est prosterné devant Shimon HaTzadik, il a prouvé en fait l'éternité du peuple juif, il a prouvé la véracité de la Torah, plus que tout le monde. Et c'est incroyable que notre pire ennemi, c'est lui qui a montré la véracité de la Torah. Et c'est ça également que les bougies de Hanouka représentent, l'éternité de la Torah orale et l'éternité de la connaissance et de ce qu'un juif doit faire. Alors, justement dans cette paracha, comme on parle des signes, et on parle justement de ne pas s'assimiler. J'ai rappelé toute la halakha qui concerne, par exemple, la kippa. Vous savez tous pour les hommes que c'est écrit dans le Shulchan qu'on ne peut pas faire 2 mètres sans kippa. Même si vous ne voulez pas mettre la kippa, mettez une casquette. Si vous voulez en tout cas d'avoir la tête couverte pour toujours se souvenir qu'on a quelqu'un au-dessus de nous. On a également écrit que la taille de la kippa, alors les petites kippas ça peut passer. Il faut quand même l'avoir, il faut quand même pas qu'elle soit non plus minuscule, il faut qu'on puisse l'avoir de tous les côtés. Maintenant, c'est écrit que pour la Mida, le Birkat Hamazon et le schéma Israël, il est bien d'avoir une kippa qui recouvre la majorité de la tête, donc de ne pas avoir une petite kippa là-dessus. Alors le tzitzit, qui est un signe extraordinaire, c'est vrai que d'après la Torah, il n'y a pas d'obligation d'avoir un tzitzit si j'ai pas un vêtement à 4 coins. Mais c'est une mitzvah extraordinaire. Chaque seconde qu'on met le talit katan, c'est comme si je fais les 613 mitzvot ensemble. Tzitzit, c'est Gematria 600, les 8 fils, les 5 nœuds, les 8 fils, ça fait 613. Chaque seconde où vous mettez le talit katan, vous faites les 613 mitzvot, c'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout que je rappelle toujours, il n'y a pas besoin de mettre la kippa à Zak. Si par exemple dans le cadre de votre travail, de vos études, peu importe, si pour X raison vous ne mettez pas encore la kippa, ça n'empêche pas de faire la misa du tzitzit. Et la misa du tzitzit est beaucoup plus importante, c'est une misa de la Torah. À chaque seconde, la kippa c'est un minag important, mais c'est pas du tout la même valeur que le tzitzit. Et on rappelle également que pour les Sfaradim, le minag est de mettre le tzitzit à l'intérieur du vêtement. C'est une grande discussion dans les dictionnaires, mais sachez pour les Sfaradim que le Rav Yosef Shechie, le Rav Mordechai Zatzal, Rabbi Shalom Essas au Maroc, et tout, le Rabben Sion Abba Shaul, tous les plus grands maîtres
du monde Sfarad ont toujours mis le talit katan à l'intérieur des vêtements, et c'est ce que dit le Harizal, comme ça écrit le Raphaël Vital, que le Harizal mettait le tzitzit à l'intérieur, et celui qui le sort fait une erreur. Comme ça écrit le Raphaël Vital. Le minag de nos frères Ashkenazim, comme écrit le Chafetz Chaim, dans le Biur Halacha, dans partout, le minag de nos frères Ashkenazim est de laisser les tzitzit dehors. Chacun respectera bien entendu sa coutume. Si même un Sfarad, il préfère sortir les tzitzit parce que ça renforce, quand il voit le tzitzit, il se sent plus fort, évidemment, il peut également le laisser sortir. L'essentiel est de le mettre, et évidemment de respecter ses minagim en Bezat Hashem, par le mérite de ses mitzvot, donc le tzitzit, la kippa, qu'on ait le mérite de se rapprocher d'Hachem et de vivre une Torah vraiment authentique à l'image de Hanouka. À très bientôt.